Messieurs et dames, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Interview exclusive, ce nouveau numéro qui va nous amener à la rencontre du professeur associé de l'université de Lubumbashi, Georges Kasongo Kalumba. C'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue dans Interview exclusive. Nous sommes déjà avec le professeur Georges Kalumba dans son milieu de travail. Il va devoir nous parler de son parcours. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, madame. Très heureuse de vous recevoir pour le compte de Interview exclusive. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons devoir partager autour de votre parcours dans l'enseignement. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement auprès de tous ces gens-là que nous suivent à travers le monde sur Finesse Monde Télévision? Ah, d'accord. De la manière la plus brève possible, je peux dire que je suis académicien, chercheur, enseignant à l'université de Lubumbashi, dans laquelle université j'ai défendu ma thèse de doctorat il y a 5 ans. Et je suis docteur en sociologie politique. J'enseigne donc la sociologie politique et la science politique. Je suis spécialiste du système politique congolais et de la mobilité des élites politiques. J'ai participé à plusieurs activités de recherche, notamment en collaboration avec des universités sœurs des pays étrangers. Je suis également auteur de plusieurs dizaines de publications impliquant l'analyse du système politique congolais, mais aussi l'analyse des rapports entre les élites et la société, mais aussi la mobilité sociale en République démocratique du Congo. Voilà pour ce qui est de mon portrait académique. Voilà. Et depuis quand vous êtes dans l'enseignement universitaire? Je dirais depuis toujours, j'ai toujours navigué entre la vie civile et l'activité académique, mais j'ai été officiellement engagé à l'université de Lubumbashi le 8 janvier 2013. Oui, lorsque j'ai été recruté sur décision rectorale comme assistant d'enseignement. Voilà, donc vous avez 11 ans d'expérience professionnelle en tant que professeur d'université. Oui, en tant qu'assistant, ensuite chef des travaux et depuis 2020 professeur. Très bien. Et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à embrasser la carrière enseignante? Bon, le souci de se cultiver d'abord. Depuis mon plus jeune âge, bon, il faut dire que je ne suis pas le premier professeur de ma famille. Il y a quelqu'un qui a déjà été professeur bien avant moi et il était pour moi une espèce de modèle. Oui. Et lorsque j'ai terminé mes études en ayant été le meilleur étudiant de ma faculté, mon promoteur, mon directeur de mémoire à l'époque, le feu professeur ordinaire Kalaba Mutabusha, avait promis de me faire recruter comme assistant parce qu'il avait repéré un certain potentiel en moi. Alors, sa promesse aussi m'avait motivé de déposer un dossier auprès du rectorat de l'université et même de la faculté des sciences sociales. Mais malheureusement, ça ne s'est pas produit comme il l'attendait parce que j'avais mis quand même 10 ans entre le moment où j'ai terminé ma licence tout jeune et le moment où j'ai été recruté enfin comme assistant. J'avais même déjà commencé à me décourager. J'ai été recruté 10 ans plus tard et j'ai fait un parcours un peu éclair dans le domaine académique de l'université. Il faut dire que dans la réalité de l'université congolaise, devenir professeur moins de 10 ans après avoir été recruté comme assistant, c'est quand même, oui, ce n'est pas facile, mais c'est arrivé parce que j'étais motivé par le souci de récupérer le temps perdu et donc je me suis mis à vouloir travailler doublement, plus doublement que les autres jeunes frères avec qui on avait été recruté à l'assistanat et qui terminaient peut-être la même année ou quelques mois aussitôt. Et donc, ce travail a payé, oui. Et en 2020, j'avais ma thèse terminée et je l'ai défendue devant un jury international parce que dans le jury de ma thèse, il y avait non seulement le professeur Kalaba qui était mon promoteur, il y avait aussi un certain nombre de figures scientifiques majeures de l'université congolaise comme le professeur Mulumbati
qui présidait ce jury-là, le professeur Mulumba Tingasha de l'UNILU. Il y avait le professeur Ndoua Solol de l'UNILU, mais il y avait aussi le professeur Pierre Anglebert, avec qui j'ai eu plusieurs collaborations. C'est un professeur américain. Il y a eu aussi le professeur Eric Kennes, un Belge. Il y a eu aussi le professeur Kabouya Lumuna de l'université de Kinshasa. Ce sont ces figures-là qui ont assuré mon encadrement scientifique et qui m'ont donc conduit jusqu'au doctorat. D'accord. Et jusqu'à ce jour, est-ce que vous appréciez la manière dont le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire vous traite, vous en tant que professeur d'université? Bon, je peux dire qu'au Congo, personne n'est satisfait de sa condition, mais bon, quelque part, il faut dire que les professeurs d'université ont quand même de quoi vivre. Oui, ils ne sont pas si modestes que ça, mais on aurait voulu avoir mieux. C'est ce qui explique peut-être les revendications qui jonchent le parcours des universitaires congolais. Bon, on n'est pas les moins payés du paysage professionnel congolais. On n'est pas non plus content de notre sort, donc c'est un peu dans ce sens-là. Voilà, vous êtes professeur, ça fait de cela 11 ans, c'est-à-dire vous êtes dans l'enseignement, ça fait 11 ans dans l'enseignement universitaire bien sûr. Vous parcourez des différentes villes, vous parcourez les différents pays dans le cadre de l'enseignement et c'est fait que vous rencontrez des différents types d'étudiants devant vous. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en application pour pouvoir faire assimiler la matière à tous ces gens pour qu'ils soient aussi des cadres comme vous? Oui, la meilleure stratégie, c'est d'analyser le contexte dans lequel vous produisez votre enseignement. Vous savez que nous, on touche à une matière, bon, on peut pas dire nucléaire, mais une matière explosive, la politique. Donc, pour enseigner la politique en tant que science, il faut avoir beaucoup de tact. C'est presque comme marcher sur les œufs. Il faut avoir beaucoup de tact. Il faut savoir décrire la réalité sociale, mais sans s'attirer des foudres, ni altérer le message, ni même blesser les étudiants à qui la matière est adressée. Et donc, il faut garder d'abord l'objectivité scientifique, mais ensuite, il faut s'adapter à son auditoire, c'est-à-dire savoir dire les choses sans que cela ne devienne un problème selon l'auditoire auquel vous avez à faire face. D'accord, monsieur le professeur associé, Georges Kassongo Kalumba, c'est évident que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez vous rappeler, durant votre parcours dans l'enseignement, quels sont les moments les plus heureux et les moments qui vous ont le plus touché? Bon, les moments les plus heureux dans cette carrière, on peut dire la consécration. La consécration, la reconnaissance internationale et pas plus tard qu'hier, il y a un collègue qui m'écrivait, il est allé à l'étranger et en faisant des recherches à l'étranger, il est tombé sur une biographie de moi, bon, dont moi-même j'ignorais l'existence et il me l'a envoyé. Lorsque je reçois des messages comme ça, ce sont des retours par rapport aux efforts que nous faisons dans le sens d'encadrer la société, dans le sens d'encadrer la jeunesse. Nous sommes souvent très émus. Je peux vous lire les extraits de ce qu'il a découvert et vous verrez qu'il y avait de quoi se réjouir quand même que le travail que nous faisons touche beaucoup de gens. Oui, voyez par exemple ce qu'on dit à l'étranger. Georges Kassongo est un universitaire et chercheur congolais spécialisé en sociologie politique et en sciences politiques. Voici les éléments clés qui le caractérisent. 1. Formation académique et carrière. Il est titulaire d'un doctorat en sociologie obtenu à l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo, où il a soutenu une thèse sur les thèmes système politique et mobilité de l'élite en République démocratique du Congo, avec la mention grande distinction. Il est actuellement professeur à la même université, enseignant la sociologie politique. 2. Expertise et recherche. Ses travaux portent sur les dynamiques politiques congolaises, notamment les systèmes de gouvernance, les réseaux d'élite et les réformes institutionnelles. Il a analysé des sujets comme la décentralisation et ses impacts sur les équilibres ethniques, un processus qui, selon certaines études, a exacerbé les tensions locales en RDC. Il s'intéresse également aux transitions politiques comme celle initiée sous la présidence de Félix Tshisekedi, marquée par une cohabitation complexe avec l'ancien président Kabila.
Collaborations internationales. Il a participé à des projets de recherche internationaux, notamment avec le Secours Liverwood Research Consortium et l'Oversas Development Institute, ODI, financé par le gouvernement britannique. Ces contributions ont alimenté des analyses sur les représentations ethniques et les conflits locaux en contexte de décentralisation. Publications et influence médiatique. Il co-signe des articles avec d'autres chercheurs comme Lisa Jene pour des plateformes telles qu'African Argument, où il a commenté l'actualité politique congolaise, incluant des événements tels que les décès inexpliqués d'alliés du président Tshisekedi. Enfin, reconnaissance institutionnelle. Son parcours académique et professionnel a été salué lors de sa soutenance de thèse, à laquelle ont assisté des figures diplomatiques et universitaires, dont le consul belge en RDC, soulignant son rôle dans les coopérations interuniversitaires. En résumé, Georges Kassongo est une figure intellectuelle majeure en République démocratique du Congo, dont les recherches éclairent les mécanismes de pouvoir, les transformations institutionnelles et les défis sociopolitiques du pays. Donc, vous voyez, quelqu'un est allé découvrir cette biographie à plus de 10 000 kilomètres de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il m'a fait le retour, j'ai été flatté. C'est par rapport à ce genre de reconnaissance. Très heureux. Oui, que l'on se sent très heureux dans cette carrière, d'autant plus que notre vocation en tant qu'enseignant d'université, c'est de nous consumer en quelque sorte, parce que quand nous faisons des recherches, quand nous enseignons, nous nous épuisons pour éclairer la société. Donc nous sommes comme une bougie. La bougie est consumée par le feu, mais en se consumant, elle éclaire dans le rayon où elle est placée. Donc, bon, on se sent heureux de temps en temps quand il y a de la reconnaissance. Il faut dire que dans nos sociétés ici, la reconnaissance vis-à-vis des enseignants, c'est une denrée très rare. Voilà. Oui. Alors, vu que la reconnaissance est une denrée très rare, est-ce que vous êtes reconnaissant envers certains qui ont mieux vous encadrer, juste Oui. à ce que vous puissiez atteindre ce niveau? Oui, notamment vis-à-vis de mon principal encadreur, mon principal maître, qui est le feu professeur Kalaba, malheureusement. Et ça, c'est parmi les plus mauvais souvenirs qui ont jonché ma carrière. Le professeur Kalaba est mort, il m'a conduit jusqu'à la défense privée de ma thèse de doctorat. Il est mort entre la présoutenance, c'est-à-dire la défense privée, et la soutenance publique. Oui, c'est-à-dire quand j'ai porté ma toge, lui était déjà sous terre depuis 2 jours, parce que j'ai défendu en privé ma thèse en septembre, non, même pas en septembre, début octobre 2020. On m'a demandé de revenir pour défendre la thèse en public le 17, non, pas le 17, le 15 octobre. Et c'est ce 15 octobre que lui a été mis sous terre, mis en terre. Donc,